Hey gang, cette semaine sur le podcast, j'ai reçu pour une troisième fois mon vieux pote Mathieu Baillargeon pour parler de plein de choses par rapport à l'entraînement, par rapport à la nutrition. On parle de l'apport en protéines, on va parler de techniques et méthodes d'entraînement, on parle aussi de bodybuilding. Matt est un expert en bodybuilding. D'ailleurs, la team MB Shred est une des équipes de bodybuilding les plus populaires au Québec. Puis on parle aussi de phases de bulking versus les phases de sèche. Bref, on donne notre opinion sur plein de choses en lien avec l'entraînement et le fitness. Donc, j'espère que tu vas apprécier la conversation que j'ai eue avec Matt. Je te souhaite une bonne écoute. Matt, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Un plaisir. Je pense même que c'est la troisième fois. Ouais, c'est la troisième fois. La première fois, c'était dans mon sous-sol. Ouais, exactement. Puis après ça, on avait fait un autre en ligne. Ouais, pendant la pandémie, justement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis là, 2024, là, je pense que ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'on n'a pas fait de podcast ensemble. Fait que ça va être bon de parler de plein d'affaires. Puis justement, avec la team MB Shred, là, vous êtes pas mal rendu une des équipes de bodybuilding les plus populaires au Québec. Fait que comment ça se passe de votre côté avec les compétitions qui s'en viennent? Là? Ça commence bientôt, la saison de compétition en bodybuilding. Là, ça va quand même assez commencer rapidement, je pense. Hein? Oui, dans le fond, nous, on a commencé déjà les préparatifs. On a commencé début novembre parce que au fil des années, je m'ai rendu compte que quand tu commences 12, 16 semaines avant la compétition, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de travailler, comme le posing, par exemple. Ça fait que là, à cette heure, on commence dans les alentours de novembre pour compétitionner en avril. Je te dirais que j'ai environ 40 compétiteurs pour le printemps, début de l'été 2024. Puis oui, ça va quand même assez bien. J'ai déjà connu des meilleures années, mais je te dirais que au fil des années, j'ai décidé d'en faire un peu moins parce que j'étais toujours sur la route. J'aime mieux maintenant avoir un groupe un peu plus petit, donner plus de temps de qualité à chacun d'eux, puis garder du temps pour moi pour faire aussi d'autres choses que le travail. 40 compétiteurs en bodybuilding, c'est quand même la job, là. Tu sais, les posings, vous faites des cliniques de posing aussi, puis c'est prenant, là, une préparation. Là. Ouais, ben on fait. Moi, j'invite à cette heure des coachs invités pour le posing, ça fait que ça m'aide un peu à pouvoir déléguer. Mm. 40, de mon côté, j'ai déjà fait pire, ça fait que c'est pas si pire. Ouais, c'est ça, ça se passe bien. Puis tu sais, je suis curieux de t'entendre un peu là-dessus aussi, là, avant de rentrer dans le sujet qu'on veut parler ensemble aujourd'hui, mais c'est ton thinking par rapport à ça, là, où est-ce que ça s'en va le bodybuilding au Québec? Tu sais, il y a de plus en plus de shows, de plus en plus de gens qui veulent faire des concours. Tu sais, le fitness puis le bodybuilding, ça n'a jamais été aussi populaire. Là. Je pense qu'il y a eu un pic, là, puis on est un peu encore dans ce pic-là. Je ne sais pas si ça va continuer à grossir dans les prochaines années, mais tout ton point de vue, pour être beaucoup dans les shows de bodybuilding puis manger du culturiste, là, comment tu vois ça, mettons, la position du Ben, fitness bodybuilding en 2024? moi, j'ai l'impression que ça va encore exploser de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, avec les réseaux sociaux, on le sait tout, c'est quoi qu'on voit là-dessus, c'est beaucoup de fitness. Fait qu'aujourd'hui, là, il y a plus en plus de jeunes de 16 à 18 ans, début vingtaine, qui s'entraînent. Puis j'ai l'impression qu'ils ont peut-être délaissé plus les autres sports, qui sont peut-être plus dispendieux, puis se diriger plus dans des salles de gym. Fait que, puis même aujourd'hui, là, tu rentres dans le vestiaire, puis c'est pas rare, tu vois 3, 4 gars de 16 ans en train de montrer leurs muscles, de faire des selfies dans le miroir. Ça fait que, c'est ça, si tu recules, il y a 10, 15 ans, tu voyais un gars faire ça, puis c'était le monsieur muscle du gym. Ça fait que aujourd'hui, c'est quand même très commun. Là. Ouais. Il y a 10-15 ans, il y en avait un qui faisait ça, puis c'était tout Physique Action. C'est ça, j'ai pensé aussi, mais je me cachais, là. Ah, mais c'est...
Non, mais c'est fou pareil. Quand tu penses à ça, là, ça fait quoi? Ça remonte à quand les vidéos que tu faisais au physique, Matt? C'était les années. 2008-2009? Je pense que c'était début 2010. J'aurais tendance à dire que c'était dans. Ah non, même pas. Ouais, je pense que tu as raison. C'est 2008. En tout cas, on va dire entre 2008 et 2010. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, 2008-2010, ça fait pas 50 ans de ça. Non, Puis non. t'étais le seul, t'avais une chaîne YouTube, Ouais, tu exact. postais des vidéos ben, tu sais, filmé avec ton sel, puis avec, Ouais. tu Ouais, sais, c'était j'avais bien... un petit Comment? iPod nano, là. C'est ça que j'utilisais pour filmer. C'est vrai, tu filmais avec ça, mais tu sais, ça fait pas 50 ans de ça, puis t'étais le seul, en tout cas, au Physique Action à Alma, une petite place, oui, mais t'étais le seul, puis tu te cachais, puis t'étais pas trop, ben, tu te cachais, oui puis non, mais tu sais, tu gardais ça quand même low profile un peu, là, tu sais, Ouais, t'allais pas exact. poser un peu n'importe où, tu posais en bas d'un vestiaire, mais là, aujourd'hui, c'est rendu que Ben, c'est sûr le qu'il y monde avait. flex partout sur Mm. Instagram, Ben, en story, puis tout. il y avait beaucoup de préjugés Ben oui. dans. Il y a 10 ans, je ne parle pas des débuts de l'entraînement, mais surtout dans notre ville natale, Hum, qui est plus une région, on peut dire, éloignée. Il y avait beaucoup de préjugés sur les gars qui s'entraînent pour avoir des muscles. Mais aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas parce hum, qu'il y a de plus en plus de gens qui font de la musculation. mhm, mhm. C'est rendu un peu plus mainstream, là, Ouais, mais ben, c'est même plus admiré, je pourrais ouais, dire. Même ouais. en Ontario, là, Alex Fortin, qu'on connaît tous les deux, je suis déjà allé le visiter quand il habitait en Ontario, mais les gens avaient tendance à plus admirer, vénérer les gens qui étaient musclés. Mhm, mhm, On était sortis dans un bar où ce qui habitait à Barrie, puis il y a des gars qui venaient me voir, puis ils disaient Hey, Cliff, t'avais des gros bras, et ainsi de suite. Au lieu, tu sais, de de juger, puis ouais, de... tu y allais avec des commentaires péjoratifs. Ouais. D'autres, c'était plus, ils trouvaient ça cool. Hum, hum. Fait que, sachant que ça va continuer à prendre de l'ampleur dans les prochaines années, là, aujourd'hui, je veux qu'on brise certains mythes ou certaines pensées populaires par rapport à l'entraînement au sens large, mais plus par rapport à la transformation physique et la préparation de concours. Là, on pourrait faire un peu un lien entre les deux. Puis surtout les gens qui veulent se mettre en shape. Là. Fait que photoshoot ou pas, compétition ou pas, mais tu sais, qui veulent vraiment comme prendre la masse, perdre du gras, puis être plus musclé, puis justement flexer sur les réseaux sociaux, puis être en shape, prendre des photos. Je veux on a cinq points qu'on va discuter ensemble. Ça peut être des mythes ou des choses des conceptions que les gens ont par rapport à l'alimentation, par rapport au training, que ce n'est pas nécessairement vrai. Puis je veux qu'on commence tout de suite avec l'apport en protéines quotidienne. Là. Fait que le nombre de protéines qu'on va manger dans une journée, comme tu me disais tantôt avant d'enregistrer, tu vois même des gens qui mangeaient 3 grammes de protéines par livre de poids corporel, ce qui est un peu intense. C'est quoi ton thinking là-dessus? Puis ce que tu as vu aussi, sans parler trop d'études, parce que les études, il y en a tellement. Ils se Euh, contredisent souvent. ouais, parler d'études, puis tout, là, en tout cas, surtout par rapport à l'apport en protéines, là. By the way, moi, j'aime ça me fier au site examine.com, là, qui est un site super fiable qui vont récolter plein d'études, fait qu'ils vont faire une grosse analyse de plein d'études sur les protéines ou sur la créatine ou sur la vitamine B, puis après ça, ils vont dire voici ce qu'il y en est, voici ce qui ressort du paquet d'études qu'on a analysé, puis ce que tu peux appliquer dans ton mode de vie. Fait que pour les protéines, j'aime bien ça me fier à ça, mettons. Mais elle enverra le lien, je trouve ça intéressant. Ouais, examen.com, là, tu marques protein, c'est en anglais, fait que protein intake sur examen.com, tu vois vraiment plein de graphiques sur bon l'apport en protéines pour les gens sédentaires, l'apport en protéines pour les gens qui veulent prendre la masse, pour les femmes qui allaitent ou qui sont enceintes. Voici les dosages recommandés ou ce qui sont sécuritaires, mettons. Fait que c'est. Puis justement, moi, ce que je vois dans cette étude-là, c'est que ça peut jouer de genre 0,7 à 0,8 jusqu'à 1,2/1,5 grammes de protéines là, par livre de poids corporel. Moi, d'emblée, j'aime ça recommander 1 gramme par livre de poids corporel. Fait que, mettons, tu es à 200 livres, tu manges 200 grammes de protéines. Ce qui est quand même assez facile pour certains, mais quand même assez tough pour plusieurs, parce que finalement, tu te rends compte, il y a des gens qui pensent manger beaucoup de protéines, puis finalement, ils disent
j'en mange pas tant que ça, finalement, des protéines, quand tu te mets à les calculer. Tantôt, tu me disais, il y en a même qui en mangent jusqu'à 3. Peut-être que c'est un peu intense, là. Fait que toi, c'est quoi ton take là-dessus? Euh, Moi, j'ai beaucoup d'opinions par rapport à ça. D'un, moi, j'aime pas ça me fier, comment je pourrais dire ça, d'établir un standard par rapport à une personne. Hum, Parce que moi, j'ai tout le temps considéré que nous ne sommes pas des robots, puis pourquoi que ça devrait être absolument ce chiffre-là, puis pas ouais. ce chiffre-là. Mhm, Moi, ce que je fais, là, je travaille aussi à partir de ce que le client fait déjà. hum, Ça fait que moi, je lui demande toujours un journal alimentaire, puis moi, je vais corriger ce que lui fait déjà, mais je vais améliorer ce qu'il fait déjà pour que ça soit mieux par rapport à ses objectifs. Parce que, encore là, si on dit 1 gramme de protéines par livre, la personne tel objectif, ben, ça va changer par rapport à l'autre qui pèse exactement le même poids. hum, C'est sûr que je ne te cacherai pas qu'en déficit calorique, ça veut dire quand on est en perte de poids, c'est là que je vais donner un peu plus de protéines pour garder un niveau de calories plus élevé. Je te dirais pas que c'est pour nécessairement garder, pour pas perdre sa masse musculaire, parce que tout le monde a peur de perdre sa masse musculaire. Mais même si le déficit calorique est pas trop restrictif, j'ai jamais vu quelqu'un perdre de masse musculaire. Il fait juste perdre du gras. En perdant du gras, il a l'impression qu'il est moins massif, il remplit moins ses chandails. Ça fait que là, lui, il pense qu'il a perdu du muscle parce qu'il était gras. hum. Ça fait que moi, mettons, là, Ça, c'est un bon point. ouais, on pourra en parler longtemps. Puis aussi, Ouais. si tu perds de l'eau, tu perds du glycogène musculaire. Ça fait que tu as l'impression que ton muscle est moins plein. Il faut faire attention à notre perception. Là. 2 jours après, ton look peut être différent. Là. Mhm, Puis ça a mhm, tout rapport à l'équilibre des électrolytes aussi. Là. hum, Fait que moi, je te dirais, là, oui, je recommande 1 gramme. Ça, c'est comme mes standards. Euh, Puis en perte de poids, surtout, je te dirais, chez l'homme qui il a tendance à manger plus que chez la femme, lui, je pourrais monter à 1,2, 1,5, mais c'est très, très, très rare que je monte au-dessus de ça, même si dans le bodybuilding, on voit des gens, des culturistes qui mangent 20 œufs par jour, puis se lèvent la nuit pour manger. Moi, je trouve que ça, c'est sûr, c'est ma perception. J'ai l'impression que quand tu manges trop, surtout trop de protéines, tout ce que tu fais, c'est que tu le flushes dans ton urine, dans hum, le déchet qu'on appelle l'urine. Tu mhm, fais juste surcharger ton système, tes reins, puis je n'ai pas l'impression que c'est plus efficace, puis que tu vas absorber plus de protéines et créer plus de muscles. hum, Moi, j'ai tendance, là, mettons, tu sais, dans un bulk, là, tu sais, où ce que les culturistes consomment du 3 grammes de protéines, j'ai tendance même à y aller à 1 gramme de protéines par livre, mais augmenter les glucides. Ça fait que en bulk, là, c'est ça, j'en profite pour augmenter les glucides et non les protéines. Puis en hum, perte de gras, mais là, j'augmente un peu les protéines pour ne pas avoir un trop gros déficit calorique. La personne, quand même, son ventre ne gargouille pas toute la journée quand elle est en train de travailler à l'hôpital. Tu sais. mhm, Faut tout le temps y aller au juste bon sens. Ton client crève de faim, puis son ventre gargouille, puis il est plus capable de travailler, puis il est plus efficace, mais c'est que tu as mal fait ton travail. Parce mhm. qu'on n'est pas des. Monsieur, madame, tout le monde, on n'est pas tous des culturistes. Même si on veut avoir un beau physique, on n'a pas à subir et à faire autant de sacrifices. Ouais. C'est un bon point, ça. Tu sais, moi, j'adore ça aussi, que c'est bon d'avoir des standards. Des fois, les gens ont besoin d'avoir un target, un chiffre. OK, voici qu'est-ce que je devrais manger en protéines dans la journée. Sauf que si en ce moment, tu devrais manger 200 grammes de protéines, puis tu en manges 100, mais là, tape-toi pas sur la tête. Fais juste comme, bon, mais comment je peux faire dans le prochain mois, manger 125 grammes ou 130 grammes de protéines par jour. Puis après ça, commencer à les builder puis à les monter, ton apport en protéines, jusqu'au temps que tu sois capable d'en manger à peu près 200. Tu sais, faut pas non plus que tu te tapes sa tête si pendant 2 jours, tu travaillais plus, tu as été un peu dépassé avec les enfants ou ben avec le travail, puis tout, t'as pas pu rentrer tous tes repas. C'est pas parce que normalement, il faut que tu manges 200 grammes de protéines par jour, c'est pas mal ça que tu manges. Mais là, pendant 2, 3 jours, tu en manges 125 pour X raisons. C'est pas grave, là, tu perdras pas de la masse de même. C'est plus compliqué que ça, tu sais. Moi, je m'ai rendu compte, là, ça me fait penser, là, je Ouais, m'étais vas-y. vraiment rendu compte là, avec mon expérience que
les gens qui n'ont pas le lâcher prise, là, tu sais, Ouais. qui ne sont pas capables de lâcher prise, ils se mettent trop de pression sur les gens que les résultats sont plus durs. Hum. Puis j'avais vu récemment des articles là-dessus, la charge allostatique. Tu sais, c'est sûr, souvent les gens là, qui ont énormément de stress, ils ont tendance à se mettre énormément de pression sur leur perte de gras. Ils ont beau diéter dur, ne pas tricher leur diète, faire de l'entraînement du cardio, c'est drôle. Étonnamment, là, ils ne maigrissent pas. Hum. Fait que c'est beaucoup ta perception aussi de l'alimentation qui fait en sorte que tu maigris. Moi, mes meilleurs clients là, sont eux autres qui, à la limite, ils se pèsent pas, puis ils se mettent aucune pression de perte de gras. Ils diètent, ils vont suivre 90% du plan, ils vont skipper des trainings, mais ces personnes-là réussissent à avoir des résultats parce qu'ils ont un lâcher prise aussi au niveau de la perte de gras. Ça fait que, tu sais, Hum. c'est pas juste l'activité physique, l'alimentation, le stress, le sommeil, la digestion, mais c'est aussi ta perception face à ta transformation. Hum. Un bon point, ça. Ça, on n'en parle pas souvent. C'est vrai que, tu sais, de tracker les données, d'analyser les stats, puis tout ça, ça t'aide à tracker tes affaires, puis d'avoir une ligne directrice. Puis moi aussi, dans les dernières années, il y a des gens qui s'en foutaient complètement. Tu sais, genre, ils suivaient le plan, mais ils en faisaient pas un big deal. Tu sais, je sais pas si justement Alex Fortin, là, qui compétitionne à Ouais, un haut, ouais, exact. compétitionne à un haut niveau, je sais pas si il a changé, mais tu sais, Alex, c'est le genre de gars qui a une esti de bonne génétique, faut dire, puis il s'entraîne fort puis tout, mais moi, dans le temps, là, que je le côtoyais un petit peu plus, il s'en foutait, tu sais, il mangeait ses affaires, mais il en faisait pas un big deal non plus sur... Ben, il est encore comme ça, Alex. Lui, là, oui, il va bien manger, il va rien calculer, même en préparation de compétition. Mais ce qu'il va faire toujours sur 10 minutes de cardio, il va travailler sa capacité cardiovasculaire, Mhm, il va faire ses muscles, peu importe s'il s'est couché tard, il va aller faire ses muscles. Ça fait que il est constant, puis il adhère à, mhm, à- à créer du muscle. Tu sais. mhm, mhm. Mais tu sais, c'était le genre de gars qui faisait ça, c'était important pour lui, il est constant, il adhère au processus puis tout, mais tu sais, le training, il en faisait pas un big deal s'il mettait moins lourd une semaine, puis plus lourd la semaine d'après, puis que le programme change. En tout cas, Alex, c'était pas le gars qui suivait un programme, Et c'était pas le puis meilleur à là, suivre un programme. non, 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 effectivement, puis suivre une diète, puis c'est drôle, là, ce que tu me dis là, ça me fait allumer une lumière, là. Son meilleur physique, c'est 2 semaines avant la compétition. Ouais, Pourquoi? C'est que la semaine avant la compétition, là, il stresse, puis là, il se crée de la pression ouais, face à sa shape, face à son alimentation. ouais, c'est ça. C'est là que son physique sort le moins bien. Ouais. Fait que Ça t'as fait que, tu toute sais, c'est là la qu'on voit préparation, le c'est stress ça. relié avec ça, C'est tu sais. quand sa perception C'est ça, change, c'est là que son physique c'est ça. détériore. Puis ça fait souvent ça une semaine avant la compétition. La veille, même 2 jours avant, 3 jours avant, il était exceptionnel. Fait que, tu sais, c'est Mhm. pour ça que, comme on le répète, c'est bien traquer, c'est bien connaître ses portions, connaître environ ton apport calorique, ton apport en protéines, mais être capable de décrocher aussi. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, comme en ce moment, là, je commence à documenter une transfo physique que je veux faire. Je veux perdre 25 livres parce qu'on fait un photoshoot au gym. Puis, tu sais, pour l'instant, ma bouffe, là, je sais pas exactement combien de grammes de protéines que je mange, les carbs non plus. Tu sais, je me dis, je le sais à peu près, 3 repas, une collation post-training. Pour l'instant, ça fit. Mais tu sais, je connais pas encore le nombre de calories, je connais pas mes macros, je connais pas exactement le nombre de grammes de protéines que je mange dans la journée. Sauf que je focus sur d'autres choses, tu sais, de consolider les bases, de boire de l'eau, de mettre une routine de repas que j'avais laissé de côté un peu plus, de faire mes trainings, de garder ça clean le week-end. Puis là, je progresse parce que je track mon poids puis ça va bien. Mais à un moment donné, quand ça va être le temps, là, j'intégrerai plus le calcul puis de manager un petit peu plus ça. Mais pour l'instant, c'est pas une priorité pour les 4 premières semaines. T'sais. Fait que ça revient un peu avec ce que tu disais tantôt. Souvent, on change tout en même temps, puis on veut tout mettre les œufs dans le même panier, mais pas toujours nécessaire. T'sais. Puis moi, je dis tout le temps qu'il faut se garder des outils. Exact. Moi, je compare souvent à ça parce que dans ma tête, je suis un général Mhm. de l'armée américaine. Mhm. Ce qui est Ouais, pas c'est ça ça. pareil. Ben, je dis tout le temps, là, tu sais, si tu peux gagner la guerre avec le moins d'armes possible,
avec tes éclaireurs, mais tu gagnes avec tes éclaireurs. Fait que moi, je dis tout le temps ça avec la perte de gras. Pourquoi utiliser un brûleur de gras? Pourquoi utiliser un tas de cardio si en ce moment ton physique s'améliore? Mhm. Fait que moi, je fais juste des micro-changements Mhm. quand je vois que ça stagne pour amener un outil de plus. Fait que, Mhm. tu sais, au début, là, mes compétiteurs, ils font presque pas de cardio. De temps en temps, je rajoute un 5 minutes, je coupe de 100 calories au niveau des glucides, et bang, le, le poids descend. Fait Mhm. que, je trouve ça important de toujours garder des outils, pas y aller all-in. Ouais, c'est ça, exact. Puis, tu sais, Charles Poliquin disait dans le temps, on tue pas une mouche avec un canon, là, dans le sens que t'as pas besoin d'utiliser, mettons, tu veux perdre du gras puis te mettre plus en shape, t'as pas besoin d'utiliser des techniques que les gens en bodybuilding vont faire pour perdre, mettons, 20 livres dans la prochaine année. Mais souvent, la perception des gens, c'est comme, faut que je perde 20 livres. Là, tu vas suivre les influenceurs sur Instagram, puis eux autres, ils partagent leur diète, puis ils vont partager ce qu'ils font, puis t'es comme, ah ben, pour perdre 20 livres, ce qui est pas énorme, perdre 20, mettons, t'es en léger surpoids, c'est pas énorme perdre 20 livres en un an, on s'entend, ça se fait quand même relativement bien, là. Tu changes un peu tes habitudes au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement, tu bouges un petit peu plus, dors mieux, tu reviens avec la base, ça se fait quand même bien. Mais souvent, les gens, ils ont l'impression qu'il faut que ça soit fucking dur, tu sais, de manger du poulet sec, des brocolis secs, puis qu'ils s'entraînent 5-6 fois semaine. Mais comme tu dis, c'est pas grand-chose. Ça me fait penser, quand les clients m'approchent, là, ils ont tout le temps peur. Ils pensent que je vais leur faire manger ça, du poulet sec et du brocoli. Mais tu sais, moi, là, dans mon monde, à moi, dans mon livre, dans ma façon de travailler, là, les légumes, ça devrait toujours être au choix et à volonté. Fait que Mhm. quand quelqu'un paye ses légumes, là, puis quelqu'un il a dit ça, ou un autre entraîneur, ou un autre professionnel, je trouve ça un peu innocent. Ouais, c'est con. Puis des carottes, là, tu sais, quand tu as peur des carottes, là, Ouais, à cause ça du sucre, là, OK, je ouais, vais te le c'est... dire, là, regarde, si ça peut te consoler, là, je vais te dire un petit mensonge, ça n'a pas de sucre, OK? OK, ça fait rien. J'ai jamais vu quelqu'un engraisser à manger des carottes. J'ai déjà vu quelqu'un venir orange, là, avant d'être gras. OK? Puis des petits pois, là, mangeant. C'est bien mieux qu'une bortande ou qu'un muffin, OK? Fait Ouais. que les légumes, c'est au choix puis à volonté. Les Hmm. fruits, là, c'est au choix. Casse-toi pas la tête. OK? Une pomme, oui, c'est pire que des bleuets, là. Mais ça va tellement t'amener des bienfaits au niveau de ta santé. Ça va t'amener des bonnes vitamines, des fibres. Puis quand tu as une meilleure santé, tu brûles du gras. Hmm. Si ta santé est meilleure, tu brûles du gras. Hmm. Point final. C'est ça. Mais c'est ça pareil, tu sais, souvent, on regarde toujours les détails, puis, tu sais, ah, je peux pas manger de carottes, mais Chris, je me clenche 2 poutines la fin de semaine. Ou, tu sais, on a tendance tellement à regarder les petits détails. Souvent, là, dans la semaine, mettons, je parle avec des clients là, avec l'alimentation, mettons. Là, ils disent, hey, je peux-tu manger des carottes, meilleur exemple, ou quel fruit je devrais manger le matin? Je sais qu'une banane, c'est plus calorique que des framboises. Puis, fait que là, tu dis, OK, ouais, je vais t'expliquer. Puis après ça, parle-moi donc de qu'est-ce que tu fais en fin de semaine. Ben ouais, j'ai pris 2 bouteilles de vin avec mon chum. Vendredi et samedi combiné. Après ça, j'ai pas fait de sport, puis j'ai comme mangé du take-out 3 fois. Un crime. Là, faisant pas un big deal avec la banane le matin, commence à checker ce que tu fais la fin de semaine, on s'entend? Puis le monde l'oublie, là, parce que souvent, c'est que le monde sont parfaits 5 jours, C'est 7 ça. jours, mais la fin de semaine, c'est quand même 2 jours sur 7, c'est 3 jours sur 7. Ouais. C'est quand même quasiment 40% de ta Ben semaine. oui, ben Parce que oui. moi, j'en ai des amis, des clients, c'est des machines, là. Ils pèsent leur bouffe à longueur de semaine, mais Hmm. la fin de semaine, ils sont comme pas all-in, mais ils décrochent beaucoup trop Mhm. de, pas de la diète, mais des bonnes habitudes de vie. Puis, ils se demandent pourquoi ils ne maigrissent pas. Mais c'est que Mhm. la fin de semaine, c'est quand même 25 à 40% de ta semaine. Ah oui, ça paraît, là. Ça paraît, puis tu sais, moi, mettons, là, mon processus, c'est perdre du poids, puis moi, je sais que la fin de semaine, je prends pas d'alcool, puis je l'échappe pas dans le PFK, puis toute la junk, sauf que je mange plus de calories. Puis, des fois, OK, 2, 3 boules d'énergie le soir en écoutant la TV. Puis là, ben, je sais que la première affaire qu'il faut que je change pour perdre du poids en ce moment, ce que je peux contrôler, c'est ce que je fais à la fin de semaine, là. Tu sais, que je focus là-dessus, puis après ça, comme je te disais tantôt, je vais rentrer d'autres
d'autres détails. Fait que, C'est ça. mais effectivement, tu disais un bon point tantôt, les protéines puis les légumes, c'est deux affaires. Les protéines, tu peux avoir des targets minimum, comme on me disait tantôt, tu commences à en manger un petit peu plus, mais protéines, légumes, là, c'est pas mal des affaires que tu peux manger pas mal à la volonté, dans le sens Ouais, que, à ben, moins que je te demande pas de manger comme 8 tranches de steak par jour non plus, là, mais tu sais, l'affaire, c'est que l'effet de satiété en mangeant des protéines, c'est qu'à un moment donné, quand même, tu voudrais manger 700 grammes de protéines par repas, tu vas juste être écœuré de manger du poulet et de la viande, ça va juste plus rentrer. Tu vas juste dire, là, je suis écœuré de manger des protéines, c'est comme la digestion des protéines, tout ce que ça va demander comme énergie, puis le fait de manger des protéines, c'est pas le même effet que manger des carbs. Tu sais, manger du riz, manger des glucides comme ça, t'es capable d'en rentrer en volume pas mal plus, ça se digère plus rapidement un petit peu. T'en rentres en tabarouette du riz par rapport à des protéines. Là. Fait que, tu sais, ça, puis les légumes aussi, pas vraiment de limite. Hein. c'est pour ça que moi, là, quand je fais un plan alimentaire, puis même à tout week out, ça veut dire 2 semaines avant une compétition, tu sais quoi que je fais, moi? 100 grammes de poulet, c'est 100 grammes de viande. Hum. Là, le monde, il dit, c'est-tu grave, c'est du saumon ou mon filet mignon, là, regarde, j'ai vu avec les alternatives que finalement, ça serait peut-être 75 grammes pour donner mon 100 grammes de poulet, les mêmes valeurs. Tu sais quoi? M'en fous. Mange 100 grammes. Je t'ai dit 100 grammes, mange 100 grammes. D'ailleurs, tu te casses pas la tête à tout calculer. Puis, j'ai jamais vu quelqu'un pas arriver en bonne condition physique parce que il mangeait une viande qui était peut-être un peu plus grosse. C'est sûr que s'il choisit juste celle-là, mais à un moment donné, ça amène de la variété. La variété, ça amène de l'adhérence. C'est plus facile de suivre le plan, c'est plus agréable. Mais j'ai jamais empêché quelqu'un de manger la même quantité d'une autre sorte de viande parce que c'est plus calorique ou plus gras. Là. Ah ouais, c'est ça, on s'entend. C'est des micro-détails, comme on disait C'est tantôt. ça, c'est ça. Fait que le deuxième point, là, on avait noté fréquence d'entraînement bro split, mais là, tantôt, je veux rajouter un point, le bulk versus les sèches. Je veux Ouais. avoir ton take Ah, là-dessus. OK. Ben, à cette heure-là, c'est les gens, même dans le bodybuilding, s'en vont plus dans la bonne direction. Mais avant, c'est que quand on disait on faisait un bulk, c'est que les gens prenaient énormément de gras. Ça fait que là, ils augmentaient leurs calories en fou, puis même ils rentraient des gainers là-dedans, puis des mauvais aliments pour aller chercher le plus de calories possible. Puis on n'oublie pas que les mauvais aliments, même si t'es en bulk, ça t'apportera pas les mêmes bienfaits qu'un steak patate douce, là, un hamburger de chez McDo. C'est que c'est ça. Dans le temps, il y a une couple d'années, c'est que les gens voulaient s'en venir le plus en plus gras possible pour prendre le plus en plus de poids possible, mais c'est qu'ils ont réalisé que finalement, quand ils reperdaient tout leur gras, ils revenaient au même poids que l'année d'avant. Fait qu'ils se sont rendus compte qu'ils prenaient pas de muscle, ils prenaient juste du gras. Parce qu'on s'est rendu compte, puis ça, c'est quand même de plus en plus commun, on s'est rendu compte que quand tu es trop gras, même si mettons, tu fais un bull, tu t'entraînes, et ainsi de suite, c'est que tu ne prends pratiquement pas de muscle. Ça fait que tu es tout le temps mieux d'avoir une bonne composition corporelle. Ça veut dire pour les monsieur, madame, tout le monde, un body fat qui est un pourcentage de gras qui n'est pas trop élevé. OK? Puis si tu prends 3 livres, on va y aller plus avec un bull qu'on dit lean. Tu vas prendre 3 livres, mais ça risque d'être 3 livres de muscle. Ça fait que ça répond-tu à ta question? Ouais, ça répond. Ouais, mais tu sais, moi, je l'ai testé dans les dernières années, dans le temps que je coachais plus, là, puis il y a du monde qui disait, hey, je veux faire un bulking, puis des têtus, ils font leur tête. Alright, fais-les, man. Là, ils prennent du poids à côté, ils mangent de la scrap. Puis moi, je l'ai testé aussi sur moi-même dans le temps, puis je me suis rendu compte de la même affaire que je vais expliquer live, là, c'est que le monde, ils prennent du poids, ils remplissent le t-shirt, comme tu disais tantôt. Ils ont l'impression d'être plus gros, puis tout. T'es juste plus inflammé, plus gras. Puis tu es dans un environnement hormonal qui est pas propice à créer de la masse musculaire. Parce que, tu sais, mettons, tu joues entre, mettons, le 10-15% qui est bien populaire là, dans le monde du fitness. C'est comme le sweet spot pour être en bonne shape et tout. Mais encore là, ça dépend. Tu sais, ça dépend de la technique que tu utilises. C'est une machine que tu prends qui prend ton pourcentage de gras, les pinces, la technique de pince, bref, la génétique, tout ça. Mais mettons, tu vois quelqu'un qui est assez lean, genre tu vois une définition au niveau des abdos, pas trop de tissu adipeux,
là, il est dans un environnement propice pour créer de la masse musculaire. Mais souvent, ces gens, ils veulent bulker, fait qu'ils vont sortir de cet environnement-là, fait qu'ils vont prendre volontairement du gras pour penser créer de la masse musculaire. Sauf que là, ça revient justement dans un processus inflammatoire, plus de tissu adipeux, t'es plus gras, puis tout ça, mais ton corps est pas dans un environnement favorable pour créer de la masse musculaire, parce que, tu sais, là, tu vas avoir plus de cortisol, tu vas produire moins de testostérone, qui est une hormone Pour fucking créer essentielle du pour prendre la muscle. masse. Oui. Puis après ça, ben, tout ce que tu fais, c'est que tu gagnes du gras. Puis après ça, tu dis, let's go, je fais ma sèche. J'ai pris 25 livres. Tu repères ton 25 livres. Puis dans les données que je prenais, la masse meg était la même Christie de chose que quand elle revenait 25 livres plus bas. C'était pareil. Oui, Puis exact. plusieurs fois. Mettons, la personne dit, OK, j'étais à genre 180 livres. Je veux monter à 210. 180 livres, mettons, 160 livres de masse meg, mettons. Fait que là, alright, fais-les. Fait que quelque part, tu prends ces pourcentages de gras, des fois, ça va peut-être fausser un peu la masse musculaire parce qu'il y a plus de rétention d'eau, plus de glycogène musculaire, tout ça. Puis quand tu reviens à la même composition corporelle, au même poids qu'elle était avant, couple de mois plus tard, même Christine Masmeg, estimée sur ma technique de pince. Fait que la personne a perdu du temps, hein, versus Quand- des gens qui font du bulk, un peu, qui prennent le temps d'être un peu plus lean, de dire, ben garde, moi j'étais à 180-ish, je vais peut-être faire des phases où je mets un peu plus l'emphase sur la prise de masse, mettons. Mais le but, c'est pas de bulker à tout prix puis de venir dans des stades inflammatoires, créer du dommage à ton corps, créer du stress oxydatif en prenant du poids à côté, hein. C'est pas ça le but, hein. Puis en plus, là, je sais pas si tu t'en es rendu compte aussi, c'est qu'à revenir au point initial, où ce qu'on peut dire qu'il était cut, c'est de plus en plus dur après chaque bulking. Ben oui, vraiment. Fait que là, il faut qu'ils sortent encore plus d'outils, qu'ils coupent encore plus les calories, qu'ils fassent Ah encore oui. plus de cardio. C'est pas pour rien que je nommerai pas de culturiste qu'on connaît, mais c'est pas pour rien que le gars qui stage à 260 livres, il finit sa prep à 800 calories, là. Il y a Mm. 1 heure de cardio, puis il Mhm. va rentrer 1 million d'anabolisants pour perdre du gras au travers de ça. C'est Mhm. que j'ai l'impression que pas j'ai l'impression, je m'ai rendu compte que quand tu prends trop de gras, chaque prochaine prep, chaque prochaine transformation physique est encore plus dure à atteindre la même condition physique. Mhm. Fait que, tu sais, Mhm. ça n'a pas d'avantage à faire ça, à part le lever peut-être plus pesant. Tu Ouais. sais, Mais ouais, c'est ça. Mais là, c'est une question de c'est quoi ton objectif au final? Tu sais, là, si tu veux faire du bodybuilding, être en shape, lever pesant à tout prix, comme les powerlifters vont faire, c'est pas la même approche pantoute, là. Puis les strongman aussi, c'est pas la même. C'est complètement différent. Tu sais, des fois, non, ces gars-là, ils ont plus de masse adipeuse parce que ça va comme créer une enveloppe au niveau des joints, au niveau des articulations, qui est comme une enveloppe qui va protéger les articulations pour éviter de se blesser avec les charges trop pesantes. Ça va comme faire une pression pour être sûr que on minimise les risques de blessure. Fait qu'en powerlifting puis en strongman, avec les charges qu'ils lèvent, c'est essentiel d'avoir un peu plus de gras, tu sais. puis en plus, Mais c'est que leur poids, veut pas, leur poids va l'aider aussi à ben, c'est lever ça. des charges parce que, tu sais, mettons, le tirer du baril, si Ah tu oui. pèses 400 livres, tu sais, tu te sers de ton corps, tu Ben oui. transfères de ton poids pour tirer le baril de 400 livres, tu sais. Ben oui, Puis exact. traîner le bus, tu sais, plus t'es pesant, ça t'aide aussi, là. Ça fait que Ben ton c'est ça, tu poids, sais, mais il te sert d'outil, là. c'est ça. Mais là, on parle en athlétique ou esthétique, tu sais. Mais, tu sais, l'affaire, c'est qu'il faut pas se fier non plus. Tu parlais d'anabolisant tantôt, tu sais, faut pas se fier non plus à ce que les pros font. Puis la mentalité, je pense, elle commence à changer aussi. Les fameuses phases de bulk puis de lean, tu sais, comme même au niveau professionnel, tu sais, tu regardes comme, tu sais, je connais plus vraiment les pros, mais C'est bon, puis ben, il reste pas mal lean à l'année. ben, c'est ça. Sibum est un des culturistes les plus populaires présentement. Il reste en shape pas mal tout le temps à l'année. Puis c'est sûr que quand il est dans son off-season, ben, il est moins lean que quand il est en prep, là. C'est normal, là. Une prep, c'est intense, tu sais. Et puis le pire, là, c'est que ses concurrents, là, mettons dans le top 5 classique physique, là, en off-season, ils ont l'air plus gros que Sibum. Ouais, C'est qu'ils prennent plus de gras, mais quand il arrive le jour du stage, Sibum, il a l'air 2 fois plus gros. c'est ça. C'est là qu'on voit que le bulking, c'est pas nécessairement Hum, optimal pour hum, avoir un beau physique. c'est ça. T'es mieux de rester lean à l'année, puis construire ta masse graduellement, parce que si tu restes lean à l'année, t'es dans un environnement hormonal favorable pour créer de la masse.
ben tu vas juste tout le temps gagner de la masse, lentement mais sûrement. Puis tu sais, gagner de la masse musculaire, il faut le rappeler, j'en ai déjà parlé dans un podcast avant, là, mais tu sais, mettons que ça fait 10-15 ans d'entraînement solide là, que tu fais, ou ben même un plus de 8 ans, là. Crime, si tu vas chercher un 4 à 5 livres de vraie masse musculaire dans ton année, c'est fucking bon, là. Ah, moi, je me Attends. rappelle pas quand est-ce que ça m'arrivait, honnêtement. C'est sûr Ouais, que je suis pas le plus assidu, là, ouais, mais moi, je maintiens mon poids depuis 10 ans. ouais, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme. Bon, toi, t'es à un certain niveau que tu peux te maintenir à ce poids-là, puis t'es en shape pareil. Tu sais, mais mettons, pour la majorité des gens qui veulent commencer à se mettre un peu plus en forme, il faut savoir aussi que le monde qui écoute le podcast, c'est beaucoup du monde dans la trentaine qui ont une réalité différente de gens dans la vingtaine. Tu sais, dans la trentaine, tu le sais, t'es un peu plus avancé dans la trentaine que moi, mais les priorités puis la réalité n'est pas la même chose qu'à 20 ans. Toute Non. l'énergie. À 20 ans, mettons, tu es aux études. On était aux études au bac en même temps, puis même au cégep en même temps. Chris, tout ce qu'on avait à faire, c'était d'aller à l'école, travailler à temps partiel, puis s'entraîner. On s'entend que là, tu as juste ça à Ouais. faire, manger, prendre de la masse, écouter des vidéos de bodybuilding, acheter des suppléments. Mais là, 32, 33, 34, des enfants, tu travailles, tu veux t'entraîner aussi, là, maintenant, c'est comme, Puis oui, la moi, prise de masse, mm, mais c'est pas, ça prend pas toute la place dans ma vie non plus, tu sais. non, puis moi, c'est qu'en vieillissant, tu sais, dépendamment des gens, on a une moins bonne gestion du stress. Il y en a qui vont l'améliorer en vieillissant, mais moi, dans mon cas, j'ai une moins bonne gestion du stress. Fait que, tu sais, euh, j'aurais pas la même énergie que j'avais pour m'entraîner. Ouais. Fait Ben, que, ben, moi, je pense pas que t'as une moins, c'est pas qu'on a ben, ça dépend comment tu le vois, je pense plus que t'as une charge mentale plus ouais, importante. ben ouais, je pense que c'est ouais, une charge allostatique, dans le C'est fond. ça, exact. Moi, c'est un peu le même, je le vois. C'est pas parce que je gère mal mon stress, mais c'est juste que tu as plus de responsabilités sur les épaules. C'est un fait, tu sais, comme, Ouais, admettons, à 20 ans, t'as pas d'hypothèque à payer, mais là, non, à c'est pas 30 ans, pire. t'as ton hypothèque. Fait que t'es comme, OK, il faut que j'arrive à chaque mois. Après ça, ben, embarque les enfants ou pas là-dedans, mais après ça, embarque, La t'as une carrière. carrière, mettons. Fait que là, tu comme, si je veux réussir là-dedans, puis là, t'as des responsabilités plus importantes. Fait que ça fait que ta gestion du stress est différente. Puis des fois, on a comme l'impression qu'on perd le contrôle puis on gère moins le stress. C'est juste qu'on en a plus. Fait que comment est-ce qu'on fait pour le gérer, tu Ouais, 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 ok, oui, Chris, tu m'as fait allumer une lumière. sais? C'est ça, Mais c'est plus pas la là. charge. Ça revient un peu à ce que tu disais. La Ouais, charge allostatique est juste plus importante. mm, Surtout quand tu es dans le monde dans le coaching comme t'es à ton compte aussi. Fait que là, faut que ça go, là, si tu ouais, veux ouais, vivre, tu puis sais. c'est ça, exact. Puis il faut que Fait tu innoves pour aller chercher de la clientèle. exact, Que tu un exact. Puis après fréquence. ça, ben, un autre point, tu sais, fréquence d'entraînement, bro split aussi, qu'on peut rentrer dans la même Ouais, catégorie. euh, Tu sais, la fréquence d'entraînement, tu me disais aussi, pas besoin de t'entraîner 6 fois par semaine, là. non, Puis surtout souvent, là, moins, c'est mieux. ouais, surtout quand tu es naturel, OK? Puis Ouais, même, mettons, je te donne un autre exemple, ça fait 8 mois que tu t'entraînes 5 fois par semaine. Tu aurais probablement plus de résultats à descendre à 4 fois. Surtout, ce qui arrive là, j'avais vu, c'est Guillaume Boucher, me semble qu'il en avait parlé. Il disait que tout ce qui est responsable de l'hypertrophie, ça a tendance comme à stagner. Puis tu pourrais prendre 1, 2, 3 semaines de repos, puis tu en reviens, puis tu viens stimuler tout ce qui est responsable de l'hypertrophie, c'est-à-dire les cellules satellites, les mTOR, etc., etc. Je ne m'embarquerai pas dans la physiologie parce que je ne suis pas un expert, mais c'est que quand tu reviens, mettons, tu remontes ta fréquence, tu reviens d'une semaine ou 2 semaines de rest, mais c'est que là, tu es plus sensible à l'hypertrophie, puis c'est que tu es récupéré totalement. Ça fait que tu vas produire plus de force, tu vas avoir des meilleurs entraînements. Comme moi, là, ça fait 2 ans que je m'entraîne 4 fois semaine. J'ai un de mes meilleurs physiques à vie. C'est que moi, à 5 fois, j'ai l'impression que mon 5e jour d'entraînement n'est pas efficace. Parce que à 4 fois, moi, quoi je pourrais dire ça, c'est je récupère bien, mais à 5, je ne récupère pas bien. Et surtout, les naturels auraient tendance à avoir plus de résultats à 4 fois semaine. Puis je l'ai fait souvent chez plusieurs de mes athlètes. Puis à 4 fois semaine, il y avait beaucoup plus de résultats qu'à 5, qu'à 6. C'est sûr qu'à 6, là, tu te tires dans.
Tu tires dans le Ouais. feu, là. Tu tires dans le pied, c'est pas efficace du tout. Euh, la récupération est une des points les plus importants, un des points les plus importants pour créer du muscle. Hmm. C'est Tu sais, même souvent, là. c'est que le monde, il pense qu'il se surentraîne, mais c'est plus qu'il. Non, non, c'est ça. C'est Ils ont besoin de repos. C'est ça, Puis exact. baisser le volume d'entraînement. Tu sais, C'est ça. surentraînement à 10 heures par semaine, c'est impossible. Là. Des gymnastes professionnels, des patineurs professionnels s'entraînent 30-40 heures semaine. C'est sûr qu'ils ont un mode de vie adéquat, mais ils ne sont pas en surentraînement. Non, c'est tout le temps une sous-récupération, c'est que tu n'es pas capable de récupérer euh, du stimuli d'entraînement, tu sais. Puis souvent, c'est que le monde, avec un peu la charge de allostatique que tu disais tantôt, c'est qu'ils en font trop. Tu sais, as l'entraînement, tu as le travail, tu as comme tout ce qui vient à côté, puis souvent, on fait comme banaliser ça, mais ça reste que quelqu'un qui travaille, qui fait de l'overtime, qui fait 70 heures semaine, mais c'est une charge de plus, là, puis il faut que tu récupères de ça, puis l'entraînement embarqué par-dessus ça, puis après ça, les responsabilités sociales, des fois, il y en a qui sont dans les clubs sociaux, puis sont dans des événements partout. Chris, Mm. ça demande de l'énergie. Fait que, tu sais, moi, je suis un peu d'accord avec toi, comme le sweet spot, c'est 4. Puis, d'un fois, peut-être une phase, tu peux y aller à 5, mais Ouais, au 5, moins 2 4, jours off, 5, là. 4. Ouais, Tu sais, non, moi, 4-5, quelqu'un qui me dit... Puis surtout, comme... Ça dépend si t'es un berger allemand ou ben un caniche, là. Dans le sens, c'est Vincent Comtois disait souvent cette analogie-là. Tu sais, tu regardes un gars qui a une génétique, difficulté à prendre la masse, un hard gainer qu'on appelle. Tu sais, le gars, il est comme très mince, plus ectomorphe, là, comme plus sur le long, puis c'est pas quelqu'un qui a toujours été maigre, mettons. C'est sûr que cette personne-là, y aller à 6 entraînements semaine pour prendre la masse, c'est pas une bonne idée. non. Puis en plus, Que- c'est cette personne-là qui a tendance à y aller trop. C'est ça. Ben Puis en, oui, ben oui. puis en Puis plus, moi, mettons, ah, vas-y, vas-y. non, 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 mais ben, moi, mettons, avec la génétique que j'ai, je prends du gras quand même assez facilement. Fait qu'y aller 5 fois semaine, pour moi, ça va quand même bien. Tu sais, je récupère bien de ça. Je suis capable de doser mon volume, mon énergie, puis mon intensité, mais je suis capable de le supporter parce que j'ai toujours été plus pesant, mettons. Puis dans ma génétique, je vais plus être vers le méso-endo, là. Fait que moi, mettons, je suis capable peut-être génétiquement de supporter un petit peu plus de volume d'entraînement, mais je ne vais jamais à 6. Puis les fois que je vais à 6, c'est comme une semaine ou deux back-to-back parce que j'ai une phase que je pousse un peu plus la machine, mais à l'année, oublie ça, là. Le sweet Puis spot, c'est toi, là, 4. tu y vas-tu à l'échec à toutes les séries? Parce que, tu sais, imagine la personne qui est toujours à l'échec, qui s'entraîne 5 fois semaine. J'aurais tendance à penser que c'est impossible qu'il récupère de ça, là. Ouais. Tu y vas-tu à l'échec à chaque série? Non, non, puis il faut comprendre aussi que quand tu regardes dans les gyms, les gens qui vont réellement chercher l'échec musculaire, c'est même pas une personne sur 20. Parce qu'aller chercher le vrai échec musculaire, c'est comme Christian Thibodeau, hein, on plug des noms aujourd'hui, Matt, là, mais Christian Thibodeau il donnait souvent comme exemple, c'est que c'est un peu trash, mais tu as un gun sur la tempe, puis là, c'est que tu pousses l'échec musculaire à côté, là, puis ça lève plus, là. Fait qu'on s'entend que la majorité des gens qui vont au gym, là, ils vont jamais se rendre à ce niveau de difficulté-là avec Puis ils l'échec vont musculaire. souvent pas chercher des répétitions effectives, non? Mais non, c'est ça. Tu sais, la vraie échec musculaire, on regarde la majorité des gens qui poussent, genre, il dit, tu vois la face qui commence à forcer une série de 10 à faire, puis à la 10e, il commence à forcer, là. Puis là, il arrête. Mais en réalité, si tu veux atteindre la vraie échec musculaire, t'as peut-être encore 3 ou 4 reps, là, dans le jeu, en, en réserve, tu sais. Puis c'est ces Mais répétitions-là qui créent du muscle aussi, là. Ça, oui, c'est c'est ça. Sauf important de que savoir. Sauf qu'encore une fois, les études sont partagées là-dedans. Tu n'as pas besoin d'être toujours à l'échec musculaire. Puis tu peux choisir aussi, mettons, il y a des mouvements aussi qui sont plus propices à aller vers l'échec musculaire, plus vers le travail d'hypertrophie, puis d'autres un peu moins. Tu ne vas jamais à l'échec musculaire sur un squat, un deadlift, un bench, overhead press, des mouvements plus compound, mais avec des poulies, des machines, des poids libres, à la limite, ben là, c'est plus propice à aller à l'échec musculaire. C'est un leg extension pour les jambes, mettons. Ouais. Ben moi, ça dépend toujours aussi de l'exercice, puis pas nécessairement toujours l'accessoire. Parce que, Hum. tu sais, mettons, là, tu fais un fly crossover pour le faisceau costal du pec, mais tu l'ôtes tellement parce que tu vas aller à l'échec, c'est que ton form n'est plus bon.
Ça fait que tu Mhm. travailles même plus ton pec, tu es rendu que tu forces Ah, les tu fais. bras. Là, C'est c'est ça. rendu que tu es incliné vers l'avant. Ça fait que tu Ouais. travailles même plus le faisceau costal, mais tu travailles quasiment la Mhm. partie sternale. Ça fait que c'est pour ça que moi, l'échec, c'est pas partout. Non. Puis moi, c'est que je me mets des micro-défis pour aller chercher l'échec. Ouais. Mettons, moi, je vais faire, mettons, je vais te dire n'importe quoi. Je vais être sur un chest press machine. Je vais faire un 3 série de 10 avec mon ami. Puis, tu sais, bon, série de 10, je suis pas gêné de le dire, j'aurais été capable d'en pousser 13, 14, 15, là, OK? Parce que je vais pas toujours à l'échec. Mais de temps en temps, je regarde mon ami, je dis, OK, là, essaie d'en faire plus que moi. Là, j'en pompe le plus possible, il essaie de me battre. Fait que c'est comme ça que je vais chercher des répétitions effectives. Je vais sous forme de jeu. Sinon, même moi, qui fait 19 ans qui m'entraîne, je n'ai pas la motivation de pousser à l'échec musculaire. Fait que je Mhm. fais des micro-défis comme ça, Mhm. genre un exercice sur deux où ce que je vois que la technique n'a pas besoin d'être autant optimale qu'un autre, que, mettons, le crossover que je parlais tantôt. Mhm. Mhm. Puis, tu sais, mettons, c'est un bon point, là. Exemple que tu as 3 séries de 10 à faire sur un curl avec une machine ou ben un leg extension, tu sais. Mettons, moi, ce que je dis, c'est comme 3 séries de 10, tu as 3 coups de marteau. OK? Fait qu'exemple, tu donnes un premier coup, le clou commence à renfoncer. Fait que ton premier coup de 10, tu sais, tu dis, OK, je fais un 10 reps pour avoir une pompe, là. Tu sais, genre comme, j'ai encore un peu de jeu. Tu vas faire un bon coup de 10. Ton deuxième, là, c'est le deuxième coup de marteau. Fait que ton clou renfonce un peu plus. Tu te dis, OK, là, c'était un peu plus challengeant. J'ai mis un petit 5 à 10 livres de plus, fait une petite surcharge. Puis là, après ça, ta dernière série de 10, là, tu sais, surtout en hypertrophie, là, le but, c'est pas de 30 à 10. C'est le 9 à 10, là. Fait que là, c'est comme, tu y vas all-in. C'est celle-là que tu donnes ton dernier coup de marteau, t'es all-in. Puis là, tu vas vraiment essayer de chercher l'échec musculaire. Fait que tu vas y aller une série sur 3 sur un exercice donné, et non les 3. Tu sais, si tu vas chercher l'échec musculaire à ton premier set, là, Chris, t'as 2 autres sets à faire. Fait que là, c'est sûr que tu vas baisser ta charge ou bien que tu seras pas toujours capable, puis tu seras pas toujours capable d'aller chercher pleinement l'échec musculaire parce qu'il y a une grosse game que je joue dans la tête là, à l'entraînement. Tu dis, OK, le premier set de leg extension, OK, let's go, je vais comme pomper les cuisses. OK, deuxième, ça va être un peu plus dur. Puis là, le dernier, mentalement, tu te dis, c'est mon dernier, let's go, si j'y vais all-in. Mais tu vas à l'échec musculaire à ton premier set, c'est sûr que tu n'iras pas totalement à l'échec musculaire de façon inconsciente. Tu te dis, il m'en reste 2 autres. Fait que tu vas comme te ménager un peu, tu sais. Puis en plus, là, tu sais, on le sait tout que, mettons, sur ta première série, le système nerveux n'est pas optimalement Pas primé. réveillé. Ouais. Ça, tu sais, c'est niaiseux. On a tout déjà fait. Mettons, tu fais ta première série à 2 plaies, tu le belles, là, tu rushes au fond. Tu vas faire des séries à 2 plaques 25 de 5. Tu retournes à 2 plaies, tu sens plus rien. Ça fait que, tu sais, si tu commences déjà ta première série à l'échec, c'est que ça va t'empêcher comment je pourrais dire ça, de potentialiser toutes les fibres musculaires qui vont te permettre d'être fort et plus Mhm. efficace pour les séries d'après. Mhm. Mhm. C'est pour ça, des fois, qu'il y a des gens qui disent, hey, on dirait que plus j'avance dans mes séries, plus je suis fort. Ben oui, moi, c'est la série 2, 3 que je suis le meilleur. Là. La série 1, je suis vraiment pas prime. Là. Ça, Mhm. Même la Mhm. série 4, des fois, je suis encore meilleur. Là. Mhm. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un peu ça. Exemple, là, je commence à faire du bench, là. Ouais, même du squat, man. Je commence à faire du squat. Puis là, mettons, j'ai 2 plates de 25, là, je fais des coups de 5, genre. Puis là, je dis, tabarnak, faut que je me rende à 3 plates en coups de 5. Je dis, tu commences ton premier set, là, quand tu commences à t'activer, tu dis, no way que je vais faire 3 plates aujourd'hui, hein. J'ai de la misère à faire 5 coups avec 2,25. Là, tu fais ton deuxième set, hop, tu mets un 5 livres de plus de chaque côté. Tu disais, bon, Chris, c'était plus facile. Puis là, t'arrives avec ton 5 plate, t'es comme primate, là, ça fait comme 15-20 minutes que t'es rendu dans ton training, ton warm-up est fait, t'es comme plus dans le game, t'as toutes les hormones qui sont sécrétées dans l'entraînement, t'es comme, hey, Chris, 3 plates, ça y va, tu sais. Fait que c'est un peu le même phénomène qui est comme t'active de plus en plus ton système nerveux, tu as plus d'influx nerveux vers les muscles visés ou les groupes musculaires visés, là, comme plus de décharge nerveuse, plus tu es capable de générer plus de force, puis de lever plus lourd par la suite. Ah non, ça, c'est Fait que effectivement très vrai. ouais.
Tu sais, ça nous fait parler un peu comme aussi la fréquence, on a parlé, mais on parlait comme bro split, de toujours être en volume d'entraînement. Fait que ça, c'est une autre affaire aussi que on voulait parler du rôle de la force, puis de travailler des basses répétitions dans une périodisation pour l'année, c'est important. Puis c'est comme, c'est vraiment, vraiment important aussi. Puis souvent, c'est comme un peu laissé de côté des coups de 5, des coups de 4, des coups de 3 à l'occasion. Ça, tu l'intègres un petit peu plus avec Ouais. tes Moi, clients? là, mes clients, comme mes personnes qui compétitionnent, je varie toujours mes phases d'entraînement. OK? Puis oui, je les adapte par rapport, je ne sais pas, la personne était due pour faire une phase de force, là, d'intensification. Elle vient de se séparer, puis sa première peine d'amour, puis là, elle ne se fait pas pantoute. Ça se peut que là, je la skip, la force d'intensification. Ouais. Même s'il veut la faire pour se défouler, c'est qu'il déjà, comme, je ne m'embarquerai pas dans les neurotransmetteurs, mais il n'a pas la capacité de récupérer dû à son trop grand stress émotif. Fait que ça ne serait pas efficace de faire une force intensification de force. Mais sinon, dans un monde idéal, si je n'ai pas de facteur externe, c'est que moi, je varie toujours les phases. Accumulation, qui est la phase volume, que je vais faire peut-être plus, dépendamment de ma technique d'entraînement, du 8 à 15, 20 répétitions. Puis ma force de force, dépendamment aussi de la profil de personne, il y en a que du 8 reps, pour lui, c'est de la force. Mais on va y aller grosso modo entre 2 et 6 reps. Puis c'est sûr que la madame de 80 ans, je ne ferai jamais faire du 6 reps. Là. Elle, la force, ça va être 8 reps. Là, Ouais. okay? On y va du cas par cas, mais oui, j'alterne toujours les phases variant de 4 à 12 semaines, dépendamment Hmm. de la phase, dépendamment du client. Puis quand on s'approche de la compétition, où ce que le déficit calorique est plus élevé, ben là, la force de force, elle va peut-être skipper une fois de temps en temps. Là. Ça va peut-être être volume, volume, force, volume, force, volume, volume. Mhm. Mhm. Mais oui, il ne faut pas oublier la force, c'est très important. Comme Christian Thibodeau le dit, nous le dit souvent, puis toi tu l'as en slogan dans ton gym, dis-nous-les à voix haute. Ah, la force, c'est Pas la sur mère de toutes les l'entraînement. qualités. Euh, Ouais. T'as peu, j'ai pas entendu. Ah, c'est la force, c'est la mère de toutes les qualités. Ça, c'est Dietmar Schmidt Bleacher. Stéphane Cazot le cite souvent. C'est pas mal je pense qu'il est allemand ou à ce coin-là, là. Puis c'est comme un physicien qui était comme bien expert dans la physiologie par rapport à l'entraînement, la force, tout ça, là. Puis, mais ça fait du sens. C'est plus t'es fort, plus t'es tout, là. Puis, Fait mm, puis vas-y. t'as-tu déjà vu, là, ça, moi, je dis souvent ça à mes clients, là, ou aux personnes qui ne croient pas la force ou ainsi de suite. As-tu déjà vu quelqu'un avec le chest gros de même bencher juste sur le plate? Ah ben, ouais, c'est Tu ça. sais, moi, j'ai vu des gars bencher avec plate, puis oui, ils faisaient rien que la force que les autres, ils manquaient la force d'accumulation, comme Mathieu Corbin, par exemple. Puis quand ils benchaient avec plate, mais bref, il y avait le chest qui arrivait au-dessus des oreilles quasiment. Là. Ouais, ouais, Tu sais, ça fait que c'est là qu'on voit que c'est quand même important aussi la charge. Tu sais, c'est ouais, pas juste le mais, check musculaire, etc., ouais. etc. Puis je suis un peu d'accord, tu sais, il y a comme pas un trend, là, mais de plus en plus, t'as comme un mouvement par rapport à l'hypertrophie que faut que tu sois le plus stable possible sur des machines. Oui, oui, ça, euh, j'ai vu ça aussi, oui. pour aller à être plus t'es stable, plus d'influx nerveux vers le muscle visé parce que tu perds moins d'énergie ailleurs. Fait que là, t'es capable de te concentrer sur le muscle. Je suis d'accord, ça fait du sens, mais pour certains mouvements, puis tu sais, des fois, il y a comme une, comme un courant qui est comme on évite les mouvements de base, ou des fois, c'est comme trop, on le voit avec la stabilité, les machines, puis Oui, oui, la oui. facilité, façon de parler, je pense que des fois, on évite un peu, puis on est comme le discours, pourquoi qu'on pourrait dépenser de l'énergie à des mouvements plus complexes comme le squat, le bench, tout ça, pour arriver au même résultat avec des exercices qui sont moins demandants sur le système nerveux, plus stable, plus des machines, tout. Moi, mettons, c'est sûr que moi, je suis moins hypertrophie bodybuilding, puis genre juste c'est comme moins mon expertise, je vais toujours plus dans le concept de développement athlétique, puis de rendre les gens plus forts en même temps qu'aller chercher de l'hypertrophie, mais je suis comme moins d'accord un petit peu avec ce point-là, parce que comme tu dis tantôt,
Moi, j'ai jamais vu quelqu'un squatter 4 plates avec des petites cuisses, là. J'ai jamais C'est vu déjà quelqu'un... vu, mais c'est très, très Ben, rare. c'est rare, mais tu sais, mais souvent, c'est que quand même, tu le ferais faire, cette personne-là squatte 4 plates, full squat avec des petites cuisses, quand même, tu y mettrais, probablement que tu y mettrais sur un leg extension isolé, puis sur des machines, il n'y aurait pas plus des grosses cuisses, on s'entend, hein? Non, non, c'est ça. Il était Peut-être un juste peu plus de définition, mais à quel il était point destiné à c'est... ne pas avoir de cuisses. C'est ça. Fait que je suis d'accord, mais tu sais, c'est sûr que moi, j'ai un point de vue de toujours développer de la force, parce que comme tu le dis, si plus t'es fort, tu sais, on connaît tout Alex Larouche, là, qui est comme un gars qui s'entraînait au physique. Si, t'es fort en tabarnak, Alex, là. Puis il était gros en Christie aussi, tu sais. Ouais, ouais. Fait, il y a plein de cas comme ça, mais encore une fois, c'est de comprendre la réalité des personnes. Tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui avec leur charge de travail, leur charge allostatique que tu disais tantôt, ben des fois, c'est sûr que les torcher sur un squat, c'est peut-être pas une bonne idée, mais des fois, il faut regarder l'autre côté de la médaille. Bon, la personne, est-tu vache ou ben elle est vraiment stressée, tu sais? Est-ce qu'elle arrive au gym, ça ne tente pas de faire ça parce qu'elle veut pas se casser la tête, elle veut pas payer le prix, ou c'est parce qu'elle est vraiment stressée et elle en a trop sur ses épaules. Fait que ça, c'est la job du coach, mais tu sais, moi, mettons, des fois, là, je me dis, je ferais pas du squat aujourd'hui parce que je suis fatigué ou ben j'ai une grosse journée. Je me dis, c'est une excuse que je me trouve là pour pas faire du squat parce que c'est pas mon mouvement préféré. Mais je le fais pareil, tu sais. Des fois, je pense que... Ben, je l'ai vu aussi, le trend que tu parles de la stabilité, puis tout, tout. Je trouve qu'il y a du bon. Je suis pas d'accord à 100%, mais il y a du bon. Je le fais dans plusieurs cas. Mais moi, personnellement, j'ai jamais eu autant de grosses cuisses que quand je faisais du back squat. Ben, c'est ça. Et ça Smith Machine, je m'en rends compte Ouais. que oui, tu peux te concentrer plus sur un muscle, mais j'ai l'impression que tu te concentres justement trop sur un muscle. Tandis que mon back squat, toute ma chaîne postérieure, Mhm. au niveau des jambes, fessiers, était complètement congestionnée. Mon Mhm. quad, tandis que ça Smith Machine, par exemple, j'ai l'impression que ça serait juste peut-être mon quad. Mhm. Parce que tout l'équilibre que le back squat m'engendre vient contracter une plus grande, un plus grand nombre de muscles. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui vient créer du Mhm. muscle au niveau de mes jambes à moi. Mais tu sais, Mhm. j'ai un collègue ici, là, c'est un spécialiste de la biomécanique et des mouvements. C'est une bête, là. Mais lui, il va toujours avec la stabilité, toujours, toujours. Mhm. Mais, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, est-ce qu'ils ont besoin d'être toujours en hypertrophie ou tu veux les rendre plus fonctionnels et athlétiques? Ouais. Fait C'est que un c'est peu là, tout tu sais, ça, là. c'est ça, exact. Tu sais, tu regardes quelqu'un qui est en bodybuilding, prise de masse, aller sur le stage. OK, tu peux travailler juste en stabilité, travailler les weak points puis tout, mais mettons, tu regardes d'un point de vue fonctionnel, reste que faire un hip hinge, du variant de deadlift, un squat, même un overhead press, des bench, c'est des mouvements que tu as besoin de faire pour être fonctionnel puis garder une certaine longévité aussi. Fait que, Puis j'ai l'impression que c'est ça, ça pourrait être tendance à te rendre moron moteur, tu sais. ben, Et, ouais, ça c'est un autre débat, là. Fait que oui, on ouais, pourrait en puis là, parler, mais oui. le temps file, là, en plus, là. Ouais, c'est ça. Fait que, écoute, ça, on pourrait en parler longtemps, Puis justement, mais on avait d'autres sujets, mais regarde, le temps est cool, là. ouais, je sais, là, faut que tu quittes, Matt, mais Ouais, ouais. de toute manière, on a fait à peu près 4 à 5 points, puis on a parlé pas mal de choses qui vont aider les gens, puis on refera une partie 2, Matt, Ouais, éventuellement pour dans l'année les 2024. nos autres mythes qu'on voulait Ouais, parler, là. c'est ça, exact. Fait que, en attendant, où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux puis entrer en contact avec toi? Euh, Instagram, Team Shred, Facebook, Team Shred ou mon profil de coach Shred. Puis Maxiform Saint-Apollinaire, tu peux appeler directement là. Puis tout ce qu'on a dit aujourd'hui, oui, il y a une base de nos connaissances, des études qu'on connaît, mais il y a aussi une partie de nos opinions. Ah, Mais ben on oui, a quand même beaucoup d'expérience, puis c'est ça. on vous dit le juste bon sens. Ouais, c'est ça. C'est du gros bon sens. Puis tout ce qu'on a dit, c'est toujours adapté selon la réalité des gens, selon leur croyance aussi, puis à quoi ils veulent adhérer. Fait qu'encore une fois, c'est comme juste un partage d'opinion. Fait que merci, Matt, d'avoir été là. En attendant, j'invite les gens à s'abonner à Apple, Spotify, YouTube, laisser un 5 étoiles, puis laisser un commentaire écrit sur comment vous avez trouvé l'épisode avec Matt. Puis nous autres, on se dit dans un prochain épisode. Parfait, merci Alex.